Assalamu alaikum tout le monde. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. On est toujours dans nos cours de jurisprudence simplifiée et on avance toujours dans le livre de la prière. Et aujourd'hui, on va voir quelque chose qui s'appelle un imam, c'est-à-dire les règles liées à l'imam, celui qui dirige la prière. Et on va voir à ce sujet 7 questions. Tout d'abord, qui est le plus en droit d'être imam? À qui est-il interdit d'être imam? À qui est-il détestable d'être imam? Où se place l'imam et ceux qui le suivent en prière? Qu'endosse l'imam pour celui qui prie derrière lui? Quel est le jugement du devancement de l'imam en prière? Et enfin, on finira par des points divers liés à l'imam et à la prière en groupe. Donc, al-imama, c'est le fait que quelqu'un dirige la prière pour quelqu'un. Et celui qui dirige est appelé imam. La première question qu'on voit donc, c'est qui est le plus en droit d'être imam? Qui est le plus en droit d'être désigné pour diriger la prière en groupe? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que celui qui était le plus digne et le plus en droit de diriger la prière en groupe, c'était dans la hadith, et il dit, la prière est dirigée par le meilleur lecteur du livre d'Allah. S'ils sont égaux en lecture, c'est-à-dire si la personne qui s'apprête à prier en groupe, si les personnes sont égales en lecture, alors celui qui connaît le plus la sunna. S'ils sont égaux en sciences de la sunna, alors le plus ancien dans la hijra, dans l'immigration. S'ils sont égaux en hijra, alors le plus ancien en islam. Donc, on va maintenant les voir en détail. Tout d'abord, le premier, c'est celui qui lit mieux le Coran, c'est-à-dire celui qui en mémorise le plus et qui le récite le mieux, c'est-à-dire qui le récite de la meilleure manière. C'est lui qui est prioritaire pour diriger la prière. On va également faire intervenir le critère de quelqu'un qui connaît mieux les règles de la prière. Si deux personnes mémorisent le Coran, une d'entre elles le récite mieux, mais connaît moins bien les règles de la prière, alors on va donner priorité à celui qui va réciter un peu moins bien, mais qui a plus de connaissances dans les règles de la prière. Parce que la connaissance de ces règles, c'est plus important et plus nécessaire que le besoin de mémoriser le Coran. Celui qui arrive ensuite, c'est celui qui a le plus de science, qui est le plus savant dans la science de la sunna. C'est-à-dire que si deux imams sont égaux en lecture, ils ont tous les deux mémorisé le Coran, mais que l'un d'eux est plus savant, c'est lui qui sera prioritaire pour diriger la prière. On a ensuite celui qui est plus ancien en termes de hijra. Hijra, ça veut dire immigration. Et dans le sens religieux du terme, c'est le fait d'émigrer d'une terre de mécréance à une terre d'islam. C'est-à-dire que deux hommes sont égaux en termes de lecture et mémorisation du Coran, ils sont égaux en termes de science. Dans ce cas, on choisira celui qui est le plus ancien dans son immigration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite mentionné celui qui est plus ancien en islam. Si tous les critères d'avant, les personnes sont égales, alors la priorité sera donnée à celui qui sera plus ancien en islam, c'est-à-dire qui est entré dans l'islam avant l'autre. Et enfin, s'ils sont toujours égaux dans tout ça, on va donner priorité à celui qui est le plus âgé, parmi toutes les personnes qui sont présentes. Et s'ils sont toujours égaux dans tous les critères précédents, dans ce cas, on fera un tirage au sort. Maintenant, en ce qui concerne celui qui accomplit la prière en groupe chez lui, avec des invités, donc quelqu'un a des invités, et ils vont prier en groupe, alors l'hôte, c'est-à-dire le propriétaire de la maison, est prioritaire sur les invités pour diriger la prière. Et de la même manière, quelqu'un qui a une position d'autorité, c'est-à-dire l'amir, le gouverneur en français, il est prioritaire pour diriger la prière. Le gouverneur, c'est celui qu'on va appeler l'imam suprême. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme ne dirige pas la prière à un homme dans sa famille ou sous son autorité, à condition bien sûr qu'il soit apte à cela, c'est-à-dire qu'il ait un niveau suffisant en termes de lecture du Coran et de science pour pouvoir diriger la prière. Si ce n'est pas le cas, il se peut que dans certaines situations, il n'ait pas le droit de diriger la prière. De même, l'imam permanent d'une mosquée,
est prioritaire pour diriger la prière, même s'il y a parmi les fidèles quelqu'un qui lit mieux le Coran que lui ou qui est plus savant que lui. À l'exception d'une situation qui est si le gouverneur se présente et s'avance pour diriger la prière, parce que le gouverneur, comme il vient de le dire, est prioritaire en raison du hadith que l'on a mentionné précédemment. Deuxième question maintenant, à qui est-il interdit d'être imam? La réponse, c'est qu'il y a 5 situations. La première, c'est le fait qu'une femme dirige la prière à un homme. Ça, c'est interdit, et ce, d'après la généralité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans le hadith, ne réussira pas un peuple qui confie ses affaires à une femme. De plus, la base en ce qui concerne le positionnement des femmes en prière en groupe, c'est qu'elles se trouvent dans les derniers rangs, et ce, afin de se préserver et de se couvrir. Donc, si elle est mise en avant pour diriger la prière, ça va s'opposer à cette base religieuse qui est démontrée dans le texte. C'est pour ça qu'il n'est pas autorisé pour une femme de diriger la prière à un homme, même si cet homme, c'est un homme de sa famille, même si cet homme a moins de science qu'elle, même s'il est plus jeune qu'elle, même si par exemple c'est son fils. Elle n'a pas le droit. Une femme ne peut diriger la prière qu'à d'autres femmes. La deuxième personne à qui il est interdit d'être imam, c'est une personne qui est en état d'impureté ou qui a sur elle une impureté ou sur son corps ou sur ses vêtements et qui a connaissance de cela. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle n'a pas les ablutions ou qu'elle sait qu'il y a une impureté souveraine. Dans ce cas, il ne lui est pas autorisé de diriger la prière. Mais par exemple, si cette personne le fait, et ceux qui prient derrière lui, derrière cette personne, n'en ont pas connaissance, ne savent pas, par exemple, qu'elle n'a pas les ablutions, ou qu'elle a une impureté sur son vêtement, sur son corps, et qu'ils apprennent seulement la prière terminée, alors leur prière à eux, elle est valide, parce qu'ils n'ont pas eu connaissance de cela durant la prière. Une troisième personne à qui il est interdit d'être imam, c'est celui qui est illettré. On entend par illettré celui qui ne mémorise pas la Fatiha ou qui ne la récite pas de manière convenable. Comme par exemple certaines personnes qui vont regrouper des lettres, inverser des lettres, ou qui vont altérer le sens lors de sa récitation. Celui-ci, il ne peut pas être imam dans une prière, sauf si ceux qui le suivent sont des personnes qui récitent comme lui. Par contre, il ne peut pas diriger la prière à quelqu'un qui mémorise le Coran ou qui sait lire la Fatiha mieux que lui, parce que ça va avoir une incidence directe sur le pilier de la prière qui est la récitation de la Fatiha. Quatrièmement, il y a le cas d'un imam pervers ou innovateur. La prière n'est pas valide derrière lui si sa perversion est apparente, ou alors s'il appelle à une innovation dont l'auteur est mécréant, c'est-à-dire celui qui fait cette innovation est mécréant. Cinquième personne à qui il est interdit d'être imam, c'est celui qui est dans l'incapacité de faire l'inclinaison, la consternation, la station debout ou la station assise, qui, comme on l'a dit précédemment, sont des piliers de la prière. Ces personnes, il ne leur est pas permis d'être imam pour des gens qui, eux, sont capables d'accomplir ces positions comme il se doit. Par exemple, celui qui ne peut pas s'incliner, il ne pourra pas diriger la prière à des gens qui peuvent s'incliner. Mais s'il dirige la prière à des gens qui sont comme lui, alors il n'y a pas de gêne, Inch'Allah. Troisième question maintenant, à qui est-il détestable d'être imam? Première situation, ils ont mentionné celui qui fait beaucoup d'erreurs dans la lecture du Coran en dehors de la Fatiha. Car, comme on vient de le voir, celui qui fait des erreurs dans la Fatiha, en altérant le sens, il n'est pas valide de crier derrière lui. Par contre, quelqu'un qui récite la Fatiha comme il se doit, mais qui fera beaucoup d'erreurs dans le reste de la lecture, alors il sera détestable pour lui de diriger la prière. Et ce, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et imam, celui qui lit mieux le Coran ». Cependant, il faut savoir que la prière restera valide. Une deuxième situation dans laquelle il est détestable pour une personne d'être imam, c'est lorsqu'elle dirige la prière à des gens qu'il déteste. Comme le démontre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans le hadith, il y a 3 personnes dont la prière ne s'élève pas au-dessus de leur tête d'un empan. Puis il a mentionné celui qui dirige la prière à des gens qu'il déteste. Et les savants disent
que c'est dans le cas où les gens le détestent pour une raison légitime, une raison justifiée, pas une raison personnelle. Si par exemple, c'est un homme qui est injuste, qui commet beaucoup d'injustices, qui cause du tort aux gens, et ce genre de choses. Dans ce cas, il est détestable pour lui d'être imam. Et enfin, troisième situation qui a été mentionnée, c'est celui qui ne prononce pas correctement certaines lettres, de sorte à ce que lorsqu'il parle, certaines lettres ne sont pas entendues, ou alors inversement, s'il répète certaines lettres lorsqu'il les prononce. Comme par exemple certains bégaiements qui font répéter des lettres, ce qui va faire ajouter des lettres qui normalement n'existent pas à la lecture. Quatrième question maintenant, où se place l'imam et ceux qui le suivent en prière? La sunna pour les hommes, c'est que l'imam soit devant les fidèles, s'ils sont deux ou plus, et ce, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait, il se mettait devant, et ses compagnons, radiallahu anhum, se tenaient derrière lui. L'imam Muslim et Abu Daoud ont rapporté qu'un jour, deux compagnons, Jabir et Jabbar, ont prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un s'est mis à droite, l'un s'est mis à gauche. Il les a alors pris par les mains et les a placés derrière lui. De plus, Anas radiallahu anhu, a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: il nous dirigeait la prière et nous nous tenions derrière lui. Donc, s'ils sont deux ou plus, l'imam est devant et les autres sont derrière lui. S'il n'y a que deux personnes, c'est-à-dire une seule personne qui prie avec l'imam, donc un groupe de deux, la sunna, c'est de se placer à droite de l'imam, à droite de celui qui dirige la prière. L'imam sera donc à gauche et celui qui suit sera à droite. Et ce, car il a rapporté que Abdullah ibn Abbas a un jour prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en se tenant à sa gauche, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a alors fait passer derrière lui et l'a mis à sa droite. Et ça s'est également produit avec Jabir ibn Abdullah. Il est également autorisé pour un imam de se mettre au milieu de ceux qui prient, mais les savants disent que c'est uniquement en cas de nécessité. Et ça a été rapporté d'un hadith qu'Ibn Mas'ud a un jour prié entre quelqu'un qui s'appelait Al-Qamah et un autre qui s'appelait Al-Aswad, et il a dit: c'est ainsi que j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire. Les savants ont dit que c'est valide uniquement en cas de nécessité. Mais le mieux, c'est que l'imam soit placé en avant des rangs. En ce qui concerne les femmes, il est venu dans un hadith qu'elles se placent derrière les rangs des hommes en prière. Et ce d'après Anas qui a dit: je me suis tenu en rang, moi et l'orphelin, derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la dame âgée était derrière nous. La dame âgée, c'était sa grand-mère. Donc, s'il y a seulement un homme et une femme, l'homme se mettra devant et la femme derrière lui. S'il y a deux hommes et une femme, les deux hommes se mettront devant, l'imam à gauche, celui qui suit à droite, et la femme derrière eux. S'il y a trois hommes ou plus, ou des femmes, ou même une seule femme, l'imam sera en avant. Ensuite, il y aura le rang des hommes, et derrière eux, le rang des femmes ou le rang de la femme. Et si les femmes prient en groupe entre elles, comment elles se positionnent? Celle qui va diriger la prière se placera au milieu du rang des autres femmes, c'est-à-dire parmi les femmes. Cinquième question, que doit endosser l'imam pour celui qui prie derrière lui? L'imam va endosser la responsabilité de la récitation du Coran dans les prières à voix haute, c'est-à-dire que l'imam récite et celui qui prie écoute et n'a pas à lire. Et ce, d'après le hadith d'Abu Huraira qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si lui, c'est-à-dire si l'imam lit, restez silencieux. Et également, dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a un imam, la récitation de son imam vaut pour sa propre récitation. Et en ce qui concerne les prières à voix basse, la récitation de l'imam ne remplace pas la récitation de celui qui suit. Sixième question maintenant, quel est le jugement du devancement de l'imam en prière? C'est-à-dire, quel est le jugement du fait de devancer l'imam, par exemple, lors de la prosternation ou lors de l'inclinaison? La réponse, c'est qu'il est interdit pour celui qui prie de devancer l'imam. Celui qui fait le takbir de sacralisation avant l'imam, alors il n'est même pas entré en prière derrière l'imam et sa prière n'est pas valide.
parce qu'il est nécessaire de faire le takbir de sacralisation après l'imam pour pouvoir entrer en prière. Et de la même manière, pour l'ensemble des gestes de la prière, le prieur ne fera les gestes et les actes de la prière qu'après l'imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'imam a été désigné pour être suivi. Quand il prononce le takbir, prononcez-le. Quand il s'incline, inclinez-vous. Quand il dit Sami'a Allahu liman hamidah, dites Rabbana wa lakal hamd. Et quand il se prosterne, prosternez-vous. Donc, celui qui prie un imam ne doit pas le devancer, c'est interdit. Mais il ne doit pas non plus faire les actes en même temps que lui. Parce que faire les actes en même temps que l'imam, c'est détestable et contraire à la sunna. Ça n'invalide pas la prière, mais c'est détestable. Donc, devancer est interdit, faire en même temps, c'est détestable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith: ne me devancez pas dans l'inclinaison, ni dans la prosternation, ni dans la station debout. Et cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est à la forme impérative. Ça démontre donc que c'est interdit. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lève sa tête avant l'imam, ne craint-il pas qu'Allah change sa tête en une tête d'âne? Troisième situation maintenant, c'est celui qui prend du retard par rapport à l'imam. Les savants ont dit qu'il n'est pas permis de faire ça volontairement. C'est-à-dire que l'on ne doit pas volontairement prendre du retard par rapport à son imam. Une fois que l'imam a atteint le pilier suivant, on le rejoint immédiatement. S'il s'incline, on s'incline juste après lui. S'il se redresse, on le rejoint, on se redresse juste après lui. Mais supposons qu'accidentellement, on prenne du retard sur l'imam, il s'incline, et avant qu'on s'incline, il s'est déjà redressé, sans qu'on ait été négligent. Alors dans ce cas, on doit s'incliner comme il se doit, et ensuite se redresser, et le rejoindre où il en est. Mais on insiste bien sur le fait que ce ne doit pas être fait volontairement. Donc voici pour résumer: devancer, c'est interdit, et la prière n'est plus valide. Faire des actes en même temps que l'imam, c'est détestable, mais la prière reste valide. Suivre l'imam, c'est-à-dire attendre que lui commence le geste pour le faire, c'est la sunna, c'est ce qu'il faut faire. Prendre du retard, c'est interdit si c'est volontaire. Enfin, maintenant, dernière question, quelques questions diverses au sujet de l'imam de la prière en groupe. La première, c'est le fait qu'il est recommandé que ceux qui sont les plus âgés, les plus savants, les plus sages, se tiennent derrière l'imam lors de la prière en groupe. Et ce, parce que ça a été ordonné du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont dit que la sagesse derrière cela, c'est pour que ces personnes puissent corriger l'imam s'il se trompe, ou alors lui souffler la récitation s'il oublie, et également que l'un d'entre eux puisse le remplacer dans le cas où l'imam ne pouvait pas terminer la prière. Si par exemple, il perd ses ablutions, ou alors il fait un malaise. Dans ce cas, il est nécessaire que quelqu'un le remplace, et c'est pour ça qu'il est recommandé que ceux qui sont plus sages et plus savants, plus âgés, se tiennent dans le rang derrière l'imam. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit de venir en retard à la prière et qu'on leur réserve leur place. Au contraire, ils doivent faire des efforts pour venir en avance et se mettre à leur place, à cette place à laquelle il leur a été recommandé d'être. Le deuxième point, c'est le fait que les hommes doivent veiller à être au premier rang et de venir à la prière en avance pour être dans ce premier rang. Il vaut mieux ne pas être en retard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: avancez et suivez-moi, et que vous suivez ceux qui sont derrière vous. Et des gens ne cesseront d'être en retrait jusqu'à ce qu'Allah les éloigne. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si les gens savaient ce qu'il y avait comme récompense dans l'appel à la prière et le premier rang, et qu'ils n'avaient comme seule solution pour pouvoir atteindre ces choses-là que de faire un tirage, alors ils auraient fait un tirage de sort. En ce qui concerne les femmes, ce qui est recommandé pour elles, c'est de se placer dans les derniers rangs. Et il a été rapporté dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est dit: le meilleur rang pour les hommes sont les premiers, et les pires sont les derniers. Et les meilleurs rangs pour les femmes sont les derniers, et les pires sont les premiers. Mais ça, c'est valable si les femmes prient au même endroit que les hommes, c'est-à-dire sans barrière, sans séparation entre les hommes et les femmes. Mais si les femmes prient dans une salle différente, elles ne sont pas
en relation directe avec les hommes, alors dans ce cas, le premier rang est également recommandé pour elles comme pour les hommes. Autre point important, c'est le fait d'aligner les rangs, de faire les rangs un par un et de remplir les espaces vides, c'est-à-dire il ne faut pas laisser de place vide entre les prières. Et il est recommandé pour l'imam d'ordonner aux gens d'aligner les rangs et de combler les espaces vides avant de commencer la prière. Comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonnait à ses compagnons et disait: alignez-vous dans les rangs, car l'alignement fait partie de la perfection de la prière. Et Anas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit: formez les rangs et alignez-vous, car je vous vois de derrière mon dos. Et Anas radhiyallahu anhu a dit: chacun collait son épaule à l'épaule de son compagnon et son pied au pied de son compagnon. Il est également très fortement recommandé de compléter les rangs de prière les uns après les autres et de ne pas commencer la formation d'un rang avant que le rang précédent ne soit complet. On voit parfois dans les mosquées certaines personnes se mettent directement au deuxième rang, au troisième rang. Elles vont commencer à faire des rangs alors que les rangs de devant ne sont pas terminés. Et ça, c'est contraire à la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne formerez-vous pas vos rangs comme le font les anges auprès de leur Seigneur. Alors les compagnons ont dit: ô messager d'Allah, et comment les anges forment leurs rangs auprès de leur Seigneur? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam: ils complètent les rangs les uns après les autres et ils se rapprochent dans les rangs. Et s'il manque des personnes pour compléter un rang, alors que ce soit uniquement dans le dernier rang. Un point maintenant concernant la prière de celui qui va prier seul derrière les rangs. La prière d'un individu derrière le rang n'est pas valide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith: il n'y a pas de prière pour celui qui prie seul derrière le rang. Mais les savants vont séparer ça en deux situations. Si une personne prie seule derrière le rang sans excuse, c'est-à-dire qu'il lève la place dans un des rangs, mais cette personne n'y va pas pour une quelconque raison, alors dans ce cas, la prière n'est pas valide. Mais si une personne arrive en retard et prie derrière le rang, parce qu'il n'y a en fait plus aucune place entre les rangs de devant ou les rangs qui sont en face de lui, alors on lui dit d'essayer de se faire une petite place entre deux personnes. Si ce n'est pas possible, alors elle n'aura pas d'autre choix que de prier seule derrière. Et Inch'Allah, sa prière sera valide. Par contre, on voit des fois certains arriver en retard à la prière, ils ne trouvent pas de place, et ce qu'ils font, c'est tirer quelqu'un d'un rang et le ramener derrière pour qu'il forme à deux un nouveau rang. Ça, ce n'est pas autorisé, on n'a pas le droit de tirer quelqu'un de son rang. Point important maintenant, en ce qui concerne la prière debout ou assis. Les savants ont dit que le fait de diriger la prière n'est permis pour quelqu'un qui est assis que sous deux conditions. La première, c'est qu'il soit imam de la mosquée, et la deuxième, c'est que son incapacité soit temporaire et qu'on espère sa guérison. La preuve à ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: l'imam a été désigné pour être suivi. S'il prie assis, alors priez tous assis. Et Aïcha radiallahu anha a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dirigé la prière dans sa maison alors qu'il était souffrant. Et il a prié assis, et des gens ont alors prié derrière lui debout. Et il leur a fait signe de s'asseoir, de ne pas prier debout derrière lui. Une fois qu'il a terminé, il leur a dit: l'imam a été désigné pour être suivi. Lorsqu'il s'incline, inclinez-vous. Lorsqu'il se redresse, redressez-vous. Puis il a dit: et lorsqu'il prie assis, priez tous assis. Et ça a également été fait par la suite par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, si l'imam commence sa prière debout et qu'au cours de la prière, il ressent quelque chose qui va le contraindre à s'asseoir, dans ce cas, il sera obligatoire pour ceux qui prient derrière lui de continuer leur prière debout. On ne s'assoit derrière lui que lorsqu'il commence la prière assis. S'il commence la prière debout, alors on va prier debout. Et la preuve à ça, c'est ce qu'ont fait le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé à diriger leur prière, il était debout, puis il s'est assis, et les compagnons, dont Abu Bakr, eux, sont restés debout. Ils ont continué leur prière debout. Enfin, dernière question, est-ce qu'il est autorisé pour les enfants prépubères, ou même avant l'âge du discernement, de rentrer dans les rangs parmi les adultes? Les savants ont dit que si c'est une prière surérogatoire,
Alors oui, c'est autorisé. Comme le démontre le hadith qu'on a mentionné avec Anas radhiyallahu anhu, qui a dit qu'il a un jour prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui et un autre enfant. Ils ont divergé sur les prières obligatoires, mais l'avis plus juste, c'est que c'est autorisé, et que si un enfant est dans un rang, un adulte n'a pas le droit de le faire reculer pour prendre sa place dans un rang avancé. Par exemple, s'il y a un enfant au premier rang, un adulte du deuxième rang n'a pas le droit de lui demander de reculer pour qu'il prenne sa place au premier rang. C'est la loi du premier arrivé, premier servi. Si un enfant était là avant, il est prioritaire. Voilà, alhamdulillah, c'est tout pour aujourd'hui. Barakallahu li wa lakum, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.